Et coucou mes petits loups. Ah non mais je te jure, hein, c'est comique de faire un book haul. Ah ouais, hein, je te promets. C'est assez comique. Alors attends, je vais essayer de pousser un peu la caméra. Si elle veut bien. Là ça me paraît pas mal. Bon, tu vois mon meuble derrière, mais c'est pas grave. On s'en fiche, hein. J'espère que tu vas bien mes petits loups. Donc comme tu l'as raconté, quand tu vois mes piles de bouquins, on se retrouve pour un book haul. Commençons sans plus tarder parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bouquins pour ce mois de décembre. Oui, je sais, nous sommes le 17 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Mais je tiens quand même à te dire que il n'y a pas beaucoup de neuf. Il y a des bouquins qui viennent beaucoup de la boîte aux livres et pas mal d'occasions aussi. Et en dernier, j'ai décidé, enfin j'aime, si tu me connais un peu, j'aime te faire découvrir et ou partager avec toi mes découvertes si tu me connais déjà. Des petites maisons d'édition françaises. Donc c'est vrai que chaque mois j'essaie de me dénicher une petite maison d'édition française, un peu pour les mettre à l'honneur si j'entends. Voilà. Alors on va commencer par ce livre, Sous le sceau de l'hiver. Je ne sais pas de quoi ça parle, apparemment ça parle de l'hiver, je crois que c'est une romance fantasy, mais je suis pas sûre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer le résumé parce que moi, là où je suis placée, avec la luminosité que j'ai, je ne vois rien du tout de ce qu'il y a écrit en 4e de couverture. C'est un livre écrit par Hermine Lefebvre et c'est des éditions Néo. Donc voilà, très hâte de le découvrir. En tout cas, vous avez ma petite Naya qui vous fait un coucou. C'est un pavé, c'est une belle pavasse. Et par contre, le travail éditorial, canon. Regarde les en-têtes de page. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est vraiment très aéré. Et les débuts de chapitre, non, les débuts de chapitre, c'est normal. Il va falloir que je fasse attention à pas casser la tranche parce que il est pas, il est fluffy, mais il y a pire. Mais voilà. Je pense qu'il faudra faire attention. Ah, regarde. Par contre, en chaque début de partie, là, c'est comme ça. Comme ça, vraiment très joli. Ensuite, j'ai voulu découvrir Les Outrepasseurs, écrit par Cindy Van Wilder. Le tome 1 qui s'intitule Les Héritiers. Je vais te lire la 4e de couverture. Jure-moi fidélité et je te protégerai. Nous le ferons tous. Nous, les outrepasseurs. Tous ceux qui portent la marque. Regarde ces jeunes gens. Regarde ces jeunes gens. Voilà ta seule famille à présent. Vous combattez ensemble. Il baissa le ton de sa voix. Nos adversaires ne s'arrêteront jamais. Les fées nous pourchassent depuis 8 siècles. Une éternité pour nous. Un instant pour eux.
Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lyon House, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Autres Passeurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Gulfstream. L'édition c'est Gulfstream. Et ce que j'aime beaucoup, je pense que tu l'as déjà vu passer, hein. Et regarde. Alors je ne me rappelle plus combien il y a de tomes, mais je crois qu'il y a 3 tomes. Ça doit être une trilogie. Peut-être je me trompe, je ne sais plus. Ouais, il y a 3 tomes. Le deuxième tome, c'est La Reine des Neiges. Et le troisième tome, c'est Le Libérateur. Et tu vois, ça c'est un bouquin de 2013. Je me suis acheté la saga, l'énorme saga, je ne me rappelle jamais. Comment elle s'appelle? Évidemment, c'est pas écrit. Tu sais, c'est La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle. C'est donc c'est plusieurs trilogies en fait, et c'est inspiré de. Oh punaise, je sais plus. Sur Netflix là, il y a la série sur Netflix. En plus, je l'ai regardée et tout. Oh punaise, je sais plus. Je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais impossible de me rappeler. Oh. Donc c'est les éditions Pocket Jeunesse, La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle de Cassandra Clare. Oh c'est dingue, comment ça se fait que je me rappelle plus? Non, il n'y a rien à faire. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. En détail terrifiant. Le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Et il y a Holly Black qui dit « Ce livre est tellement bon qu'il en devient dangereux. » Donc après, tu as les origines, il y a plein de tomes. Il y a plein de tomes. Et c'est une très longue saga de plus de 9 tomes, je crois. Mais je suis incapable de retrouver le nom de ma série Netflix. C'est un truc de fou. Alors je me rappelle tout le temps, mais quand j'ai besoin de te le dire, je me rappelle pas. C'est un truc de malade, hein. Si tu as regardé ma précédente vidéo de mon unboxing des box Cube, entre autres, j'ai reçu ce livre de C.F. Eagledem, Les prodiges de l'Empire. Il est très très beau ce livre. Et c'est des éditions Braslon. Donc c'est le tome 1, Darien, un maître conteur né, dit Sandy Express. Eagledem est d'une classe à part, dit le Daily Micro. 12 familles, un seul trône.
C'est un peu le bordel quand même. T'imagines 12 familles pour un seul trône. La cité de Darien arrive au terme de son âge d'or. 12 familles y maintiennent l'ordre de force, se cramponnent à une paix vacillante. La population subit ce qu'elle ne peut changer. Parmi ces querelles, un complot est ourdi pour éliminer un roi. Unis par le sort, tu m'excuses, on a été coupé à cause du mise à jour. Donc j'en étais où? Parmi ces querelles, un complot est ourdi pour éliminer un roi. Unis par le sort, des étrangers à la ville sont contraints de s'y rendre. Elias Post, un chasseur, Télus, un bretteur banni de chez lui, Arthur, un garçon muet, Dow Threepwood, joueur et arnaqueur, Vidit, qui n'éprouve jamais la moindre culpabilité, et Nancy, une jeune femme dont le pouvoir pourrait les perdre tous. Au coucher du soleil, leur entrée dans la ville va provoquer une série d'événements explosifs. Avant le lever du jour, 6 destinées auront été bâties ou détruites à Darien. Bienvenue dans le monde des prodiges de l'Empire, où l'épée et la sorcellerie sont reines. Moi, en tout cas, ça me donne très beaucoup envie. Je te montre les 2 prochains. C'est la fin de la grande saga de Grisha. Je ne vais pas te lire le résumé parce que je vais te spoiler et je vais me spoiler par la même occasion. Voilà. J'ai Grisha, j'ai Six of Crows et j'ai vu ces 2 livres qui étaient vraiment pas chers du tout sur Rakuten et ils étaient en très bon état, écrits en très bon état et clairement ils le sont. Donc et regarde-moi le travail éditorial. Un livre vraiment super agréable à manipuler. Donc pareil, je ne vais pas te faire l'affront de lire le résumé de ces 2 tomes. Bien entendu, je viens de te taper dedans. Tout va bien. Ensuite, je te présente une trilogie. Alors attends, parce que je ne sais pas c'est lequel. Ah voilà, là c'est le 1, le 2, le 3. Ok. C'est une trilogie, une saga qui date un peu, je dois bien te l'avouer. C'est La Lectrice de Tracy Chee, L'Oracle et Le Conteur de chez Robert Laffont. Ah, vraiment, le travail éditorial, j'adore. Et ça m'a donné très envie de lire. Je crois que c'était Nina Quill qui en avait parlé. Je crois, je ne suis pas très sûre. Et regarde tout un passage dans le bouquin, c'est comme ça. Et quand elle a dit de quoi ça parlait,
m'a donné très fort. Donc je te lis la 4e de couverture. Il était une fois et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Sepha qui a perdu sa mère, son père, puis sa tante. Non à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Safia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres et sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Premier tome d'une trilogie best-seller aux États-Unis, une expérience de lecture inédite, un roman magistral regorgeant de contenu cadeau. Donc comment te dire que j'ai extrêmement hâte de découvrir ce livre. En plus, les chapitres sont vraiment très courts. Donc j'espère que ça va être cool. Celui-ci n'est vraiment pas vieux, mais je l'ai quand même eu d'occasion. C'est Anatomy Love Storm Albin Michel. Ici, on parle d'une femme un peu, tu sais, de la bourgeoisie, petite bourgeoisie. On a encore autant des femmes où elle doit se marier et puis fermer sa bouche, tu vois ce que je veux dire. Sauf que elle, elle a pas envie. Elle a pas envie et elle va être médecin, je crois. Donc elle va s'opposer à sa famille, voilà, à son rang en fait. Donc je vais te dire le résumé parce qu'il sera mieux expliqué que moi. Donc nous sommes à Édimbourg en 1817. Féru d'anatomie, Howell n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jacques, lui, déterre des cadavres. Jacques, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Athel demande à Jacques de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Une femme passionnée d'anatomie qui veut devenir chirurgienne alors qu'à son époque, les femmes n'ont absolument pas médecin, les chirurgiennes encore moins. Et un homme qui déterre des corps pour les revendre à des scientifiques. Je peux dire que c'est pas mal du tout, mais ça. Et puis, regarde comme il est super agréable, quoi. T'as vu? Il s'ouvre. Donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Albin Michel. Ensuite, en boîte à livres, je me suis trouvé des éditions Cyrose. Alors le résumé m'a vraiment très fort intrigué. Silas vit dans une société où
tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour, la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle efface les souvenirs douloureux. Plus le deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet, comme signe d'une souffrance évitée. Sur le réseau, les gens partagent tous leurs faits et gestes, veillant les uns sur les autres. Silas est un grand romantique. Il préfère garder pour lui les moments intenses de sa relation avec l'incandescente Astrid. Mais quand sa petite amie se fait renverser par une voiture, il est immédiatement emmené par les agents de la SED pour oublier. Et là ensuite on nous dit, imaginez un monde où la loi oblige à être heureux à tout prix. Ensuite, je te présente Another de Yukito Ayatsuji, des éditions Picaroman, pardon. C'est un livre que j'ai trouvé en bas en boîte à livres. Il va se faire vraiment très vite. Regarde, il est super aéré. En quatrième de couverture, on nous dit collège de Yomiyama Nord en 1972. Lorsque Misaki, élève de 3e 3, trouve la mort, les autres élèves de la classe refusent de l'accepter et font comme si Misaki était toujours en vie. Tant et si bien que leur camarade apparaît tant et si bien que leur camarade apparaît pâle mais avec le sourire sur la photo de classe de fin d'année. Depuis, la classe maudite est le théâtre d'accidents en série terrifiants, élèves aussi bien que professeurs. Et si la 3e 3 est devenue l'antichambre de la mort. C'est chaud, hein? Et toujours en boîte à livres de chez Lomen. Je ne sais pas si c'est une saga, une trilogie ou une biologie. On nous dit, né pour trahir, faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? C'est tout ce que j'ai envie de savoir. On sait que les éditions Lumen sont assez spoilants, donc je n'ai pas envie d'en savoir plus. Donc je pense que celui-ci, c'est le premier. Ouais, c'est ça. Celui-ci, c'est le premier. Et donc, The Revolution, le deuxième. Si tu veux, je te mets le résumé ici. Je te laisse mettre sur pause.
très honnêtement, je n'ai pas envie de lire la 4e de couverture. Et enfin, pour terminer, comme je te disais en tout début de vidéo, chaque mois j'ai très envie de découvrir des petites maisons d'édition françaises. On ne connaît pas beaucoup. Et donc, moi en tout cas, je ne connaissais pas. Et donc j'ai dû fermer les volets, du coup j'ai vraiment du mal à voir un fond noir comme ça. Donc c'est Ariel Corp. C'est vraiment une petite maison d'édition super sympa. Ils sont juste adorables. Des diablotins d'Angel Corp. Ils m'ont mis un petit fascicule ici. J'ai passé ma commande début décembre et je l'ai reçu 3 jours plus tard. Regarde le travail éditorial. Ce bouquin m'avait pensé un peu à, tu sais, à Excalibur, l'épée d'Excalibur. C'est donc l'épée sans nom de Frédéric de Manille. Je vais essayer de te lire le résumé. 5e siècle. Je vois rien. Je suis désolée, je vois rien. Je te laisse la 4e de couverture ici. Si tu as envie de mettre sur pause et que tu as envie de lire tranquillement de ton côté, je pense que c'est une réécriture de conte. Après, je n'en suis vraiment pas sûre du tout. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais en tout cas, ça m'a donné très envie. Je me rappelle plus exactement du résumé et ça me va très bien comme ça. C'est un petit livre, hein, il fait 201 pages, 201 pages. Donc c'est pas un gros livre. Par contre, toujours dans la même maison d'édition, j'ai procuré Phébos, un gros collector. Donc là, c'est le cycle des Ténébrés, c'est le livre 1, donc je pense qu'il y en aura d'autres. C'est une énorme pavasse. Il n'est pas illustré ni rien, mais c'est la lunette, pas bien. C'est un tirage limité, je crois. Et vraiment, je l'ai vu sur YouTube. Alors, je peux pas dire que ce soit écrit super beau. Hein. C'est vraiment, c'est le bouquin, il tient debout, tu vois. Petite dédicace à ma grande sœur qui me disait la dernière fois que tes bouquins vont être lourds, mais en fait, tu peux le mettre debout sur ta table et le truc il tient tout seul, quoi. Donc. En tout cas, il me hâte de découvrir. Tombé du ciel dans la lande foudroyée, Phébos est adopté par une famille humaine mutante.
Il connaît une enfance paisible et heureuse, mais une nuit, la tribu est attaquée par ses membres froidement exterminés. Phébos et son frère, Karl, un géant au grand cœur, se lancent alors à la découverte de leur planète dans l'espoir de retrouver d'autres survivants. Ils rencontrent les orques de la team Fracas qui les accompagnent aux portes de l'enfer. Leur chef, le chaman Œil de Feu, aide Phébos à découvrir ses pouvoirs. Puis, leur voyage les mène jusqu'à la cité d'Abjectalia, où les mages noirs règnent sans pitié. En quête d'identité, une vie meilleure, Phébos, l'enfant mi-ange, mi-démon, tente de maîtriser le feu qui brûle en lui. On nous parle de Gabriel Chocan. Bah oui, c'est son nom. Je ne t'ai même pas dit le nom de l'auteur. L'auteur, c'est Gabriel Chocan. Donc c'est un Français. Il est né en France et vit désormais en Polynésie française. Il passe son temps à nager dans l'océan, marcher sur les plages, boire des cocktails, regarder les étoiles, lire, écrire et rêver. Il est le créateur du Ténébré, un univers dark, fantasy et cyberpunk. Donc écoute, moi, ça me donne très envie. Et donc c'était mon cadeau de Noël de moi à moi, parce que j'ai eu des sous, donc je me suis offert ce beau bébé. Voilà, mes petits loups, pour cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle était un peu chaotique. Mais que serait une de mes vidéos si elle n'était pas un peu chaotique et pleine de rebondissements vidéotextes? Je vous fais des milliards de gros bisous. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est tellement important. Gros bisous, mes petits loups.